Alors, on va s'intéresser maintenant à comment fonctionne le CSS sur Angular. Donc pour ce faire, on va simplement supprimer le composant foo, on n'en a plus besoin. Hop, on va évidemment ne pas oublier de le retirer ici depuis le app module, puisque sinon vous allez avoir une erreur au moment de la compilation. D'ailleurs, on peut voir une erreur qui est déjà affichée dans le app module. Si vous passez la souris, vous avez cannot find foo component, c'est tout à fait normal puisqu'on vient de le supprimer. Donc vous le supprimez, vous le retirez hop, de votre module, comme ceci. Et maintenant, on va pouvoir retourner ici dans notre app component. Donc ce qu'on va faire dans notre app component, c'est que pour l'instant, on va simplement garder le app nouveau, et ici on va déclarer un titre à l'intérieur de notre app component. Donc on va faire un H1, d'ailleurs je peux le faire directement comme ça, en utilisant emmet, donc vous tapez simplement H1 Enter, ça va directement vous taper vos balises, et là on va mettre bonjour, comme ceci. Ensuite dans notre app-nouveau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va également créer un H1. Donc on va faire un H1 exactement de la même façon, et là on va faire nouveau, on va simplement taper nouveau à l'intérieur du H1, comme ceci. Alors, vous allez voir où je veux en venir. Ici, on va aller dans le appComponent.ts, et ce qu'on va faire, c'est que pour tous les H1, donc on va simplement utiliser le sélecteur H1 CSS, que vous devez connaître, et là, on va simplement taper color red. Et alors là, qu'est-ce que vous croyez qui va se passer? Donc, dans notre template ici, dans le appComponent.html, on a un H1, donc lui, on peut se douter qu'avec le appComponent.css, eh bien, ce H1 sera rouge, puisqu'on l'a défini dans le fichier CSS. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer pour le app nouveau? Le app nouveau, il est instancié à partir du app component. Donc on pourrait se dire que toutes les règles CSS qui vont partir de app.component.css vont éclatement s'appliquer à mon component app nouveau, puisque le component app nouveau est à l'intérieur. Donc on pourrait se dire ici que le H1 nouveau sera également rouge. Eh bien, on va regarder si c'est le cas. Donc on va retourner sur notre application, je rafraîchis, et là, regardez ce qu'on constate. On constate que effectivement le bonjour est rouge, mais on constate que le nouveau, lui, n'est pas rouge. Donc ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que le CSS d'un composant est vraiment spécifique au composant et à absolument rien d'autre. Même si on a des composants instanciés à l'intérieur d'autres composants, eh bien ces composants instanciés à l'intérieur ne vont pas hériter des règles CSS du fichier CSS d'un composant en particulier. Donc vraiment le CSS, vous pouvez voir ça comme vraiment cloisonné au component dans lequel il est déclaré. Et donc on a vu que si on voulait déclarer du CSS beaucoup plus générique, on pouvait le faire via l'utilisation de style. Alors, comment est-ce que cela fonctionne concrètement sur Angular? Il y a une nouvelle fonctionnalité qui est apparue avec HTML5 notamment, c'est la notion de Shadow DOM. Donc qu'est-ce que c'est qu'un Shadow DOM? Un Shadow DOM, c'est en gros que pour un élément en particulier, on va créer un DOM virtuel, et ce DOM virtuel, à chaque fois, sera spécifique à un élément en particulier. Donc on pourrait se dire que par exemple, on va appliquer un Shadow DOM à un component, et ce component, en gros, va exister que dans son DOM virtuel. Vous pouvez voir ça un petit peu comme ça. Et du coup, le CSS qui va s'appliquer dans ce DOM, eh bien, sera spécifique aux éléments de ce Shadow DOM, et donc de ce component en particulier. Alors, c'est une solution qui est extrêmement performante et de plus en plus populaire. Ce qu'il y a, c'est qu'elle n'est pas encore implémentée correctement sur tous les navigateurs. Donc, en fait, Angular n'utilise pas cette fonctionnalité, pas pour des problématiques techniques, c'est simplement que le but d'Angular, c'est qu'à partir du moment où vous créez votre application, cette application tourne sur l'ensemble des navigateurs sans que vous ayez à vous poser de questions ou à adapter votre code pour que cela fonctionne correctement sur tous les navigateurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est très 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 bien, mais ça nécessite que l'implémentation des fonctionnalités de HTML5 soit vraiment la même sur tous les navigateurs. Or, c'est pas encore le cas pour le Shadow DOM. Donc pour l'instant, il y a une solution alternative qui est utilisée par Angular, c'est l'utilisation d'attributs. Alors regardez bien, on va retourner ici sur notre page, et on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du DOM. Regardez bien, donc on ouvre ici le AppRoot, à l'intérieur du AppRoot, vous avez vu, on a notre H1 évidemment, et on a également notre composant nouveau, et si j'ouvre ici, on a notre titre H1 nouveau. Et regardez ce qu'on constate ici. Vous avez vu, on a des attributs qui sont tout à fait particuliers. Donc ces attributs, je les ai pas définis. Ici, on a ngGhost rig c12, ngContain rig c12, etc., etc. Donc ça, c'est des attributs qui ont été ajoutés au moment de la compilation par le CLI. Et en fait, c'est ces attributs qui vont nous permettre de spécifier des règles CSS spécifiques à un component. Donc regardez bien, si je clique ici sur le H1 bonjour, regardez ce qu'on retrouve dans la règle CSS. On retrouve le H1 avec la couleur rouge, mais on voit que cette règle CSS ne va s'appliquer qu'aux éléments qui ont l'attribut ngContain rig c12. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour tous les autres H1 qui n'ont pas cet attribut, eh bien la règle ne va pas s'appliquer. Et donc c'est pour ça que ici le H1 nouveau n'a pas de couleur rouge. Si j'avais ajouté ici par exemple dans mon component nouveau une règle CSS où je mettais H1 et là on va faire color blue par exemple. On rafraîchit et regardez bien,
Alors, on n'a pas de différence, simplement parce que dans notre component nouveau, on avait retiré ici le style. Donc on va rappeler rapidement la syntaxe, on va simplement ici rajouter styles URL, et on va respécifier notre fichier CSS nouveau.component.css. Hop, je sauvegarde, donc on retourne ici sur notre navigateur, et là, regardez bien, vous avez vu, pour notre component app nouveau, on a un nouvel attribut, et ce nouvel attribut, c'est ngGhost kpk c11. Et vous avez vu, à l'intérieur, tous les éléments qui vont être déclarés à l'intérieur du component vont avoir également cet attribut. Et cette fois, vous avez vu que la règle CSS, en fait, va s'appliquer à tous les H1 qui possèdent l'attribut de ce component. Et c'est comme ça qu'on va séparer tous les CSS de tous les components. Alors on verra par la suite qu'il y aura des façons d'appliquer du CSS sur des components parents ou enfants. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. Pour l'instant, on va rester très très simple et on va s'en tenir à ça. Et rappelez-vous également, donc comme on l'a dit déjà plusieurs fois, dans le style.css, si vous déclarez ici un style en particulier, il va s'appliquer pour le coup à l'intégralité des composants. Donc c'est le rôle de ce fichier style.css.